Alors, l'exercice qui porte sur l'oxyde de sodium. Première chose, on détermine les électronégativités. L'électronégativité du sodium est de 0,9, celle de l'oxygène est de 3,6. On arrive donc sur une différence d'électronégativité de 2,6. Je suis donc dans la situation où ma différence d'électronégativité est plus grande ou égale à 1,9, et donc on est face à une liaison ionique. Alors, représentons maintenant la situation initiale selon Lewis. Na2O, j'ai donc deux atomes de sodium qui possèdent chacun un électron célibataire sur la couche externe, et j'ai un atome d'oxygène qui possède 6 électrons sur sa couche externe, c'est-à-dire 2 doublets et 2 électrons célibataires. Ensuite, ce qui se produit, c'est dans ce cas-ci un transfert d'électrons de l'élément le moins électronégatif vers l'élément le plus électronégatif, c'est-à-dire que ce sodium va donner son électron célibataire à l'oxygène, pour former maintenant ici un doublet qui est représenté là en dessous, et ce sodium-ci va faire la même chose, il va donner son électron célibataire à l'oxygène qui va comme ça compléter son électron célibataire ici pour faire le dernier doublet. J'arrive donc à la situation suivante. Mes deux sodiums sont maintenant dépourvus d'électrons sur leur couche externe et ils ont chacun une charge positive, Na+, et Na+. L'oxygène, quant à lui, a complété sa couche externe, il a complété cette partie-ci et cette partie-ci, et il est maintenant chargé 2 fois négativement. Finalement, comme j'ai maintenant des ions qui sont donc de charges opposées mais à proximité les uns des autres, eh bien, ils vont venir s'associer, ils vont venir se rapprocher les uns des autres par une attraction électrostatique. Par cette attraction électrostatique, je vais donc voir que je vais avoir un rapprochement physique de mes ions, mes deux Na+, qui vont se rapprocher de l'oxygène. Je peux finalement représenter ceci par une équation chimique, comme quoi 2 Na+ vont réagir avec un ion O-, pour donner donc de l'oxyde de sodium, Na2O, et également un dégagement d'énergie. C'est ce dégagement d'énergie qui est très important et qui permet d'avoir donc une plus grande stabilité, et chose que les éléments chimiques recherchent lorsqu'ils s'associent entre eux pour former des molécules.